Bonjour à tous pour cette première formation sur les templates citations. Nous allons parler du coup comment réaliser un template pour les citations et on va également parler de comment trouver l'inspiration et on va reproduire une template. J'ai trois exemples, si on a le temps, on fera les trois. Alors, pour les templates citations, voilà, on a toujours, très important, un logo, le logo de l'église, le logo plus les pictogrammes de l'église. Ensuite, on a une photo, pas tout le temps, ça dépend, on peut également ne pas mettre une photo, on le verra dans l'exemple suivant, mais on a une photo, on a un texte, bien sûr, le texte, la citation et la signature, le nom de l'orateur. Voilà, ça c'est un premier exemple avec une photo. Il y a un deuxième exemple, par exemple celui-ci, où on n'a pas de photo, on a uniquement un texte, le titre, la signature et le logo. Très important, les logos de l'église doivent toujours figurer sur les templates. Mais par contre, comme on peut le voir ici, on a mis une image derrière. Voilà, une image de fond. Comme troisième exemple, on a dans certains cas, comme par exemple lorsqu'il y a un événement, par exemple les 40 jours de jeûne et prière, les 24 heures, etc., très souvent, ces événements-là ont leur propre logo. Du coup, ce qu'on va faire, on ne mettra pas le logo de l'église, mais on mettra le logo de l'événement. Là, par exemple, c'était un template pour les 40 jours de jeûne et prière. Donc, on a mis le logo des 40 jours. Du coup, il y a le logo, il y a toujours, comme on a dit, une photo, le texte et la signature. Pour la disposition des éléments. Alors, pour les logos, très important, on peut les disposer sur les coins, en haut à droite ou en haut à gauche, selon en fait le visuel. Il y a certains visuels où si on met le logo à gauche, on ne verra pas bien l'image, et si on met le logo à droite, donc c'est selon vraiment les cas. Mais vous pouvez le mettre soit à gauche, soit à droite. Mais il faut vraiment que ça respecte la disposition. Ensuite, on peut également le mettre au milieu, voilà, au milieu ou un tout petit peu plus bas. On a les pictogrammes, Église ICC avec tous les pictos, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Ça, on le met toujours en bas, que ce soit en bas à gauche, en bas à droite, en bas au milieu ou en bas, mais sur le côté. Pareil, ça, c'est selon l'image, c'est selon l'identité visuelle. Voilà, ça dépend vraiment du visuel qu'on a réalisé. Voici un exemple. Une bonne pratique, vous voyez, on a mis le logo, on a respecté un espace que je vais vous montrer par la suite lorsqu'on va faire une reproduction. On a bien respecté les espaces sur les côtés pour éviter en fait que soit lorsqu'on le met sur Instagram, le logo soit coupé ou soit, vous voyez comme là, si on le met trop bas, il risque d'être coupé sur les réseaux sociaux. Et si on le met trop au milieu, ça risque en fait de gâcher la lisibilité du visuel. Voilà. Par exemple, là, le logo n'a rien à faire ici, mais plutôt sur les côtés, comme on a dit. Peu importe la position, mais ça doit vraiment être sur le côté ou au milieu, comme on avait dit, ou au milieu, comme ça. Voilà. Alors, nous allons procéder à de la reproduction. Nous allons reproduire des templates citations qu'on a créés, qu'on avait fait pour la cité royale. Et vous allez voir que c'est très simple en fait de faire un template que vous pouvez facilement réutiliser parce qu'il suffit juste de poser les éléments et par la suite, quelqu'un qui vient reprendre votre visuel, il aura juste à changer l'image, juste à changer le texte
et ça donnera un tout autre visuel. Voici un premier exemple. On a, comme on a dit, le texte, la signature, les logos. Vous voyez bien qu'on a respecté un petit espace. Voilà. Et la signature, voilà, comme je disais, le texte, on a une image, c'est un visuel très simple, très facile à réaliser, mais voilà, qui respecte vraiment tous les codes que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors, les images qui ont été utilisées pour ce visuel, c'est ces deux images-là. Vous voyez, il n'y a que deux images sur ce visuel qui ont été superposées. Voilà. Je vais vous montrer, on va commencer par celui-ci. Tout d'abord, vous allez sur votre page d'accueil. Voilà. Vous allez dans Créer un design. Il faut savoir que pour les templates citations, les dimensions sont de 1080 par 1080 pixels. C'est un format carré très souvent. Après, il peut arriver que parfois on peut vous demander d'autres formats, par exemple le format portrait, mais nous, on se concentre sur le format carré qui est le format standard des templates citations. Donc, vous pouvez le trouver soit ici, soit vous allez dans soit vous allez dans Créer un design et vous l'avez dans Pour vous, publication Instagram, 1080 par 1080. Ou vous pouvez créer vous-même les dimensions. Vous allez dans Dimensions personnalisées, juste ici. Dans largeur, vous mettez 1080 et dans hauteur, vous mettez 1080. Voilà, pixels. Et vous faites créer un design. Voilà. Tout au long de la vidéo, je vais vous montrer des tips, des choses qui pourront vous aider pour aller un peu plus vite ou des petits tips qui vont vous permettre de faire de créer votre visuel un peu, comme je disais, un peu plus rapidement ou de pouvoir accéder à certains éléments. Parfois, vous allez voir que vous allez pas arriver à accéder à certains éléments du document, donc comment y accéder, etc. Donc, je vais vous montrer plusieurs tips tout au long de la vidéo. Alors, du coup, nous sommes sur une page blanche. Nous allons dans Fichier. Pour commencer, là, quand on est débutant, vaut toujours mieux mettre des repères sur le document pour éviter qu'on nous dise que, comme je disais tout à l'heure, le logo est coupé sur les réseaux, votre logo n'est pas bien positionné. Donc, c'est bien toujours de mettre des repères sur votre document juste pour commencer lorsqu'on débute. Puis, petit à petit, l'œil va s'habituer et vous aurez même plus besoin de repères, sauf peut-être pour aligner bien les textes, mais je parle surtout des repères pour les logos, etc. Donc, vous allez dans Fichier, vous allez dans Paramètres et dans Afficher, pardon, les règles et les repères. Voilà. Vous allez voir qu'il y a les règles qui vont s'afficher ici, à gauche et en haut. Alors, la règle qui est en haut sert pour les lignes horizontales, pour mettre des repères horizontales. Et la règle, pardon, à gauche sert pour mettre des lignes verticales. Donc, je, pour mettre des repères, vous avez juste à cliquer sur la règle et à glisser votre souris ou votre trackpad, selon ce que vous avez. Là, je mets, mettons à peu près 30 ans, non, un peu plus, 40 allez, 40. Voilà. Ici, pareil, là, je fais un peu à l'œil, hein, mais vaut mieux mettre un peu plus d'espace que ne pas mettre d'espace du tout. Voilà, je mets là. Pour les lignes, ça, c'est pour les repères horizontales. Ne vous inquiétez pas, les repères servent juste pour créer votre visuel, votre design. Mais lorsque vous allez exporter le visuel, les repères ne se verront pas du tout.
Ils vont disparaître. C'est comme si c'est juste un point, c'est juste un élément pour vous repérer, mais vous ne les aurez pas lorsque vous allez télécharger le design. Ensuite, on va mettre les repères verticales. Pareil, je vais mettre 40. Voilà ici. Et faites attention parce que quand vous allez un peu trop ici, ça vous ouvre des fenêtres. Allez bien sur la règle et vous tirez jusqu'au fond. Voilà à peu près hein, comme ça. Voilà. Ça, ce cadre qui s'est créé à l'extérieur, c'est pour vous dire, vous ne devez pas accéder, vous ne devez rien mettre ici. Tout se passe au milieu. Rien ne doit aller ici, ici. Parce que à partir de là, vous serez un peu trop près du bord. Donc, tout doit se faire au milieu, tout votre design. Bien sûr, vous pouvez dépasser les fonds, parce que les fonds, même s'ils sont un petit peu coupés sur les réseaux, ce n'est pas bien grave. Mais il faut que tous les éléments importants, comme le texte, la photo, etc., soient vraiment au centre. Alors, ensuite, je vous mets des cadres pour vraiment vous montrer qu'il ne faut vraiment pas dépasser. Je vais les mettre en rouge. Voilà. Ça, c'est juste des cadres pour que vous ne dépassiez pas vraiment pour ne pas dépasser. Voilà. Du coup, là où il y a des cadres rouges, on ne dépasse pas. On ne dépasse pas les cadres, on reste au milieu. Ensuite, pour commencer un visuel, comme on a dit, il vous faut un fond. Il vous faut un fond et il vous faut une photo. Alors, je vais récupérer mon fond dans les images. Alors là, c'est parce que j'avais déjà mon image, mais pour importer des images qui sont sur votre ordinateur, vous avez juste à faire importer, importer des fichiers et vous aurez les fichiers qui sont sur votre ordinateur. Voilà. Du coup, on retourne à notre image. Ça, c'est notre image de fond. C'est l'image qui va nous servir de fond.
Avant même de mettre l'image détourée de l'orateur, il faut toujours mettre un fond d'abord. Il faut toujours finir le fond, aller étape par étape. Commencer par le fond, puis l'image, puis le texte. Bon, après, vous pouvez faire le texte et l'image, peu importe, mais d'abord, toujours le fond. Voilà. Parce qu'en fait, si vous ne mettez pas de fond, il se peut que vous faites un texte noir, de couleur noire, par exemple, et par la suite, vous choisissez un fond qui est sombre. Vous allez très vite vous apercevoir que la couleur du texte n'est pas adaptée au fond. Donc, vaut mieux toujours commencer par le fond, et après, tous les autres éléments viendront par la suite. Je positionne en glissant bien mon image, je positionne. Ce que je préfère, c'est toujours positionner mon image sur un angle et par la suite étirer en utilisant les petits poignets qui sont là, mon image, comme ça. Voilà. Jusqu'à ce que mon image prenne tout. Comme je disais, la seule chose qui peut dépasser des repères qu'on a créés, c'est mon fond. Et à la limite, un tout petit peu l'image d'orateur. On verra ça par la suite, mais c'est mon fond. Tout le reste doit rester au milieu de mes repères. Voilà. Il y a une autre façon de pouvoir positionner votre image un peu plus rapidement, c'est de, j'ai mon image ici, clic droit, définir l'image comme arrière-plan. Voilà. En fait, là, elle s'est pas bien positionnée parce que l'image, elle est petite. Mais si vous faites ça avec une grande image, ça va bien marcher. Imaginons, je prends une image. Imaginons, je prends cette image. Comme je disais, je fais clic droit, définir comme l'image d'arrière-plan. Et vous allez voir que ça prend bien toute l'image. Et là, comme on a mis des repères, l'image, elle s'est bien placée, hein, ne vous inquiétez pas. Si on ne voit pas l'image, c'est parce que j'ai mis les cadres rouges. Mais sinon, l'image a bien pris tout. Vous voyez, elle a bien pris toute la page. Là, c'est parce que j'ai mis mes cadres. Je vais les mettre un peu en transparence. Je vais les enlever d'ailleurs. Comme on voit bien les repères, pas besoin. Comme ça, vous voyez bien. Voilà. Vous voyez, mon image a pris toute la page. Non, on n'a pas besoin de cette image-là, mais plutôt de celle d'avant. Pour ceux qui aiment bien les raccourcis, je pourrais vous donner aussi des raccourcis pour aller plus vite aussi. Voilà. Par exemple, un petit raccourci que je peux vous montrer dès maintenant, c'est par exemple, j'ai envie de retourner à l'étape d'avant. Sur Canva, soit je vais ici, sur Annuler. Mais si vous voyez bien, en dessous, il y a des raccourcis CTRL Z. Le CTRL Z de votre clavier vous permet, CTRL ou commande selon selon l'ordinateur que vous avez. Si vous avez un Mac, c'est commande Z. Et si vous avez un Windows, c'est CTRL Z pour retourner en arrière. Imaginons, j'ai placé ça ici. Ensuite, je sais pas, j'ai placé une image là. Je sais pas. Je replace après encore mon élément. Je change en fait les places de mon image, etc. Voilà. Mais j'ai envie de retourner à la position où était mon 4 jours de jeûne de prière. Il était là, j'aimais bien comme il était avant. Je peux soit faire plusieurs fois retour, 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 ou sinon, un petit raccourci, comme je disais, c'est comme, ou, imaginons, voilà, par exemple, j'ai supprimé, mais je veux rétablir mon image. Je fais commande Z.
Voilà, commande Z et c'est la même fonction que la petite flèche. C'est juste que c'est un raccourci clavier. Bon. Du coup, j'ai mon image. Ensuite, je vais rajouter mon image. Je vais vous donner ce document-là, hein. Vous pouvez prendre l'image ici, copier, coller. Voilà. J'ai mon image ici. Voici, j'ai mon image. Imaginons, je veux vraiment qu'elle soit au centre, mais que, bon, déjà, Canva est bien fait parce que si vous voyez, à chaque fois que vous déplacez un élément, il y a des petites lignes qui apparaissent en violet. C'est parce que Canva vous donne déjà les repères, c'est-à-dire vous dit déjà, par exemple, dès que vous voyez les deux lignes comme ça qui se mettent en croix, ça veut dire que votre image est centrée. Mais si vous n'avez pas envie de chercher vous-même dès qu'il y a la croix, c'est un peu trop compliqué, vous laissez votre image peu importe où. Imaginons, je la mets là. Vous allez dans Position. Ici, vous avez Organiser, aligner sur la page. Ça vous sert, ce bloc-là vous sert à déplacer votre image dans la page pour l'aligner. Si je mets gauche, mon image, elle va se positionner un petit peu sur la gauche. Si je mets haut, elle va aller plutôt en haut. Si je mets bas, vous voyez, en bas, à droite, elle va aller à droite. Si je mets centre, elle va se placer bien au centre. Maintenant, si je veux vraiment qu'elle soit bien, vraiment bien, bien au centre, il faut aller appuyer également sur ce centre-là. Et elle va se mettre exactement là où il y avait ma croix. Vous vous en souvenez? Elle se met bien au centre. Là, je veux mon image, vous voyez bien que, attendez, je vais bien agrandir. Elle est un petit peu trop petite. Donc, ce que je vais faire, je vais agrandir mon image. Pareil, j'utilise les petites poignées qui sont là pour l'agrandir. Je l'agrandis jusqu'à ce que je vois que, voilà, c'est pas mal. Et vous voyez le repère ici, il me sert à ne pas faire dépasser, par exemple, la tête jusque-là. Vous voyez, ça a dépassé mon repère, donc elle va être coupée sur Instagram. Elle sera coupée. Donc, vous respectez bien les repères. Bon. Maintenant, j'ai envie qu'elle soit bien au centre parce que comme je l'ai trop déplacée, donc je vais encore sur position, organiser, centre, centre. Sauf qu'elle se met trop en... Ah oui, parce que j'ai pas coupé. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, elle s'est mise au centre, mais comme j'ai pas coupé le bas de mon image, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que ici, la partie du bas de l'image puisse être un petit peu floutée. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est mettre notre texte. On n'a pas besoin d'avoir l'image en entier. Donc, ce qu'on va faire, on clique sur l'image, on utilise cette poignée-là. Ces poignées-là, ces quatre poignées-là, qui sont comme des rectangles. Alors, les poignées en forme de cercle, c'est pour agrandir mon image. Mais les poignées en forme
de rectangle, je dirais. C'est pour couper un petit peu mon image. Ce que je vais faire, je vais couper mon image jusqu'ici. Voilà. Voilà. Faites attention à ne pas toucher le repère. Vous voyez, quand vous êtes trop sur le repère, vous risquez même de bouger le repère. Voilà. Je mets mon image ici, comme ça. Ensuite, vous voyez bien que là, on on peut pas laisser l'image comme ça se voit qu'elle est coupée, ça se voit que euh, on a coupé l'image, c'est pas beau à voir en fait. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle des ombres pour cacher en fait cette ligne-là, pour faire comme si on a flouté le bas. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans les éléments. Alors, vous pouvez taper plusieurs choses. Vous pouvez taper, soit vous tapez shadow, voilà, vous aurez tous ces éléments-là pour pouvoir flouter votre image. Soit shadow, vous avez aussi, tout ça, vous pouvez taper aussi ombre, voilà. Et vous pouvez taper aussi gradient, ce qui va vous donner d'autres types d'ombre. Voilà. Moi, ce que j'aime faire, c'est souvent taper shadow. J'ai plus d'éléments, je trouve. Voilà. Si vous avez la version gratuite, normalement, vous aurez tout ça. Vous aurez tout ça pour cacher. Alors, ce qu'on peut utiliser avec la version gratuite, c'est... Vous avez par exemple celui-ci que vous pouvez utiliser. Ce qui est bien sur Canva, c'est que si vous allez vous avez cette petite fenêtre, vous allez dans les trois petits points, vous allez tout en bas, vous allez dans information, et vous avez en fait les mots-clés que vous pouvez utiliser pour retrouver des images, des illustrations comme celle-ci. Vous voyez, donc celle-ci, les mots-clés sont shadow, black, décor, fade, gradient. Vous voyez, fade, voilà. Et vous cliquez juste dessus, comme je l'ai fait. Je retourne, information, je vais dans shadow, vous voyez, et
ça me ramène à, ça me met le mot-clé automatiquement dans ma barre de recherche. Voilà. Du coup, j'utilise ça pour cacher. Soit j'agrandis, vous voyez, je peux utiliser les poignets pour éviter que mon image soit trop grande, en fait. Si vous voyez bien, mon image est trop grande. Donc, je peux utiliser ça pour, pour que, pour, pour que ça puisse m'aider aussi à positionner mon image. Vous voyez, je peux utiliser ça. Je peux en mettre deux si, par exemple, je veux que ça soit comme ça. Je peux réduire. Faites attention quand vous coupez à ne pas trop couper, sinon ça va, voilà. Vous pouvez réduire comme ça. Vous pouvez pivoter votre image avec ça. Voilà. Sauf que, vu comme ça, attendez, vous voyez, j'ai trop coupé, donc on voit le cadre. Voilà. Vu comme ça fait un peu bizarre parce que c'est trop sombre en fait. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur Éditer pour changer en fait la couleur. Parce qu'il y a des illustrations où on peut changer directement la couleur, mais il y a des images où il faut passer par une autre étape pour pouvoir changer la couleur. Donc, je vais dans Éditer, je vais dans les effets. Et ici, j'ai un effet qui va nous être très utile, qui est le duochromie. Effet duochromie. Je vais dessus. Ici, j'ai des couleurs déjà prédéfinies, si ça peut vous aider, hein. Vous avez des couleurs déjà prédéfinies. Voilà. Ou sinon, vous allez sur Personnaliser et vous pouvez ici personnaliser, choisir vous-même les couleurs. Par exemple, je peux mettre du blanc. Ah oui, pour changer la couleur de votre image, il faut vraiment que les tons clairs et les ombres aient la même couleur. Donc là, vous voyez, j'ai mis en blanc, mais il n'y a rien qui a changé. C'est parce que les ombres aussi, je dois mettre en blanc. Vous voyez, et ça m'a changé la couleur. Maintenant, je vais changer aussi la deuxième ombre. Ce que je peux faire, c'est, vous voyez qu'elle est derrière, j'arrive pas à accéder à cette ombre-là. Je n'arrive pas à y accéder. Donc, ce que je peux faire, voilà, je vais vous montrer une chose qui est très intéressante sur Canva. C'est que si, imaginons, c'est un exemple, hein. Imaginons que j'ai un cadre, puis un autre. Attendez, je vais mettre une autre couleur. J'ai un cadre ici. Voilà, j'ai deux cadres. Un cadre et un rectangle. Si mon cadre, il est comme ça, si mon carré, il est comme ça, je peux y accéder tranquillement, le bouger. Mais imaginons que mon carré, il se trouve derrière le rectangle. Sauf que quand je veux cliquer, j'arrive plus à accéder à mon cadre. Et là rentrent en jeu les calques. Soit vous allez dans Position, Calque, et vous avez tous les calques. En fait, votre document, vous avez accès à tous les calques de votre document. Les calques, c'est un peu comme des feuilles blanches. C'est comme si vous avez une page et il y a plusieurs feuilles par-dessus. Les calques, c'est vraiment considéré comme des feuilles où vous allez sur chaque feuille dessiner quelque chose. Et si vous voulez que la feuille du bas vous la voulez plus en bas, mais vous préférez que cette feuille soit plutôt sur le haut, vous avez juste à la décaler vers le haut. Voilà. Grâce à ça, je peux accéder à mon calque, à ce calque-là, et je peux le bouger. Maintenant, imaginons que mon carré, il est derrière. OK?
J'enlève un petit peu la transparence. Voilà. Imaginons que mon carré est derrière, mais j'ai pas envie de le mettre devant le rectangle, mais j'ai juste envie de changer sa couleur. Pareil, je peux utiliser soit mes calques, je change la couleur, vous voyez. Soit, imaginons maintenant que il est là, j'ai envie je sais pas, de le décaler. J'ai envie qu'il reste toujours derrière le rectangle, mais j'ai envie de le décaler. Ce que vous pouvez faire, c'est avec, pareil, un deuxième tips, c'est avec votre clavier. Vous appuyez sur commande, commande, vous commande ou contrôle selon votre ordinateur. Et avec la souris, en fait, toujours en gardant appuyé sur commande ou contrôle, vous, vous cliquez en fait. Une première fois, ça va me sélectionner, toujours en gardant appuyé, hein. Une première fois, ça va me sélectionner le rectangle. Si j'appuie une deuxième fois, et voilà, ça va me sélectionner le carré. Une fois que mon carré est sélectionné, je peux lâcher commande et je peux le bouger. Vous voyez? Ça, c'est vraiment un raccourci si vous n'avez pas envie de toucher au calque. Voilà. Donc, pourquoi je vous ai montré ça? Parce que moi, j'ai envie de changer la couleur de ça. Donc, et il se trouve derrière. Sauf que vous voyez, j'arrive pas à accéder à ça. Donc, soit, comme j'ai dit, position, calque, vous appuyez sur ça et vous changez la couleur, ou soit je garde, je maintiens ma touche commande ou contrôle sur Windows et je clique une fois, ça va me mettre le premier qui est le blanc, une deuxième fois, et voilà, je peux accéder maintenant à ça. Maintenant, j'ai accédé à ça, je vais dans éditer, comme tout à l'heure, duochromie, personnaliser, je mets en blanc. Là, c'est parce que je voulais du blanc, vous pouvez mettre du rouge, du bleu, peu importe, du blanc. Voilà. Maintenant, vous voyez que ma ligne a disparu. Sauf que, pareil, ça reste trop blanc, on ne comprend pas bien ce qui se passe. En fait, c'est pas très joli, blanc comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va superposer un autre shadow de la même couleur du fond. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Ça se voit quand j'appuie sur pause. Alors, on va réduire du coup. Ça, c'était vraiment pour vous montrer, mais là, on va réduire un petit peu le blanc. Vous voyez, j'ai touché le repère. Voilà. Je disais pour redimensionner, vous avez juste à utiliser les petites poignées ici,
toujours en faisant attention de ne pas couper votre image. Voilà, voilà. On arrive à un résultat comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, le but, c'est vraiment de cacher. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est, nous allons toujours aller dans Shadow. Je vais utiliser que des choses gratuites. Comme ça, vous pouvez aussi refaire chez vous. Et qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Ou plutôt peut-être aller dans Gradient. Voilà, j'ai ça qui est pas mal. Ce gradient, il est vraiment pas mal. Donc, je le positionne. Pareil, moi, je veux qu'il me cache ici. Donc, ce que je vais faire, je vais faire une rotation. Ce qui est bien pareil, Canva te dit quand l'élément est bien positionné. 90, voilà. Sinon, vous pouvez aller dans Position, Organiser et vous mettez directement ici 90. Et il va te le, et ils vont vous le, et Canva va vous le mettre à la bonne rotation. Elle va faire une rotation et elle va vous le mettre au bon endroit. Voilà. Vous voyez, imaginons je mets 45. Vous voyez. Soit vous faites ça, 90. Mais nous, on veut à moins 90. Voilà. Comme toujours, je place sur un des angles et j'agrandis mon image. Ouh là là, parfois ça touche les repères. J'agrandis mon image. Voilà. Je baisse un peu. Je baisse parce que vous voyez, après, ça touche. En fait, après, mon image du haut, on la voit plus très bien. Donc, je baisse un petit peu. Et comme on a dit, je veux une couleur un petit peu comme le fond. Donc, ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut changer directement les couleurs. Donc, si je veux une couleur de fond, dans les couleurs, vous avez soit vous changez la couleur tout simplement, soit vous avez en fait, ce qui est bien dans Canva, c'est que vous avez les couleurs de la photo. Canva me met automatiquement les couleurs de toutes les photos que j'ai dans mon design. Donc, je peux utiliser ce bleu-là, vous voyez, qui est le même que sur ma photo. Ou sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans les couleurs, ici, et utiliser le petit élément qui s'appelle choisir couleur ou pipette. Vous appuyez dessus et vous allez chercher la couleur que vous voulez, en fait, sur votre image. Peu importe, ça peut être ça, peu importe. Vous choisissez une couleur qui vous convient le plus. Voilà, vous pouvez choisir une couleur. Voilà, vous pouvez remonter votre image ou la descendre, c'est un peu comme vous voulez. Maintenant, comme on voit, étant donné qu'en bas, on a mis du blanc, je pense que on va choisir une couleur un peu plus, qui reprend un peu plus la couleur de notre visuel. Donc, ce qu'on va faire, pareil, soit je vais dans position, calque, je reprends mon blanc qui est derrière, éditer, duochromie, je change la couleur. Je vais, pareil, pipette pour avoir une couleur qui se rapproche un petit peu. Pareil dans les ombres, je peux faire ça, vous voyez. Et si je veux exactement la même couleur, au lieu d'aller toujours dans éditer, duochromie, c'est un peu long. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement position. Vous prenez l'autre ombre blanche, vous la supprimez, vous reprenez celle que vous venez de faire
et vous la dupliquez ici. Pour dupliquer un élément, vous allez ici. Voilà, je la mets là. Sauf que comme vous pouvez le voir, sur mes calques, elle s'est mise au-dessus. Moi, je veux qu'elle soit derrière ce fond-là. Donc, je prends ça et je mets derrière le fond. Voilà. Après, je peux la positionner comme je suis dessus, je peux l'utiliser. Voilà. Vous voyez? Et ce qui est bien, c'est que ça nous a fait un petit peu un dégradé et qu'on voit presque plus la ligne. Maintenant, on va mettre notre texte. Le texte. Alors, le texte, pour ajouter le texte, vous avez un T ici, texte. Soit vous faites texte et vous faites ajouter un titre ou un sous-titre, peu importe, vous ajoutez, après vous allez ajuster. Quand vous faites ajouter un titre, en fait, ça vous rajoute un texte standard qui est très grand. Et quand vous allez sur ajouter un sous-titre, ça vous met un petit texte. Donc, vraiment, ça dépend de vous. Soit vous faites ça, soit vous allez un autre, euh, un autre raccourci clavier, vous appuyez directement sur T, T de texte. Voilà. Et vous avez automatiquement ajouté un titre. Du coup, soit je vais ajouter un titre, soit j'appuie sur la touche T, T de texte. Voilà. Le texte, je vous l'ai donné normalement. Je vous l'ai donné dans le document. Vous allez dans texte. Voilà, je vous l'ai donné ici. Vous copiez, vous le collez. J'ai fait un CTRL-C, CTRL-V, hein. Ou sinon, vous faites les trois petits points, copier. Vous allez dans votre design, trois petits points, coller. Voilà. Moi, j'ai fait un CTRL-C, CTRL-V. Ou commande-C, commande-V. Voilà. Mon texte, là, vous voyez, il est trop grand. C'est pour ça que je dis parfois, pour, pour que ça puisse plus, pour que ça vous aide, pour vous aider, vous pouvez tout simplement aller ajouter un sous-titre. Comme ça, dès que vous allez coller votre texte, il va être un peu plus petit et un peu plus facile à utiliser. Donc là, j'ai mon texte. Je veux que mon texte soit tout en majuscule. Vous voyez, mon texte, il dépasse les repères, hein. Donc, je commence déjà à bien le placer. Vous allez dans, vous avez votre, ici, dans votre fenêtre, vous avez ici le AA. Vous voyez, c'est pour ajouter votre texte pour le mettre en majuscule. Donc, vous mettez majuscule. Voilà. Vous voyez, mon texte, quand je le mets en majuscule, il dépasse. Il dépasse vraiment beaucoup. Mais on va le régler vraiment à la fin. C'est pas un problème. Ce qu'on va faire, c'est juste qu'il faut vraiment vous rappeler de respecter les repères. Mon texte, vous voyez, en noir, on ne le voit pas très bien. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on va le mettre en blanc. Donc, on va dans la couleur de texte. Je mets en blanc mon texte. Et par la suite, maintenant, ici, on avait utilisé la typographie. J'ai tout mis ici, hein. On avait utilisé Poppins. Voilà, Poppins. Alors, du coup, je vais dans Police, Poppins, ici. Ici, vous avez une petite flèche. C'est parce que la police Poppins, ça veut dire qu'elle a plusieurs cases. Elle a plusieurs tailles. Vous pouvez avoir du très bold, du black, qui est une police très, très bold, ou sinon très grasse, ou sinon une petite police teen, qui est vraiment la police toute fine. Voilà. Ici, on avait utilisé un juste milieu, je pense, c'était une bold. Oui, c'était bold. Voilà. Par la suite, mon texte, je peux choisir de changer en fait sa forme, c'est-à-dire pour un texte, lorsque on ajoute un texte, bien sûr, il faut mettre la couleur, il faut choisir la police, mais il y a deux choses aussi qui sont très importantes. C'est le positionnement, c'est
la façon dont nous allons mettre le texte. Et ce qui est aussi important, c'est l'interlignage. On va commencer par l'interlignage. Vous voyez, ça dépend des visuels. Vous pouvez le laisser comme ça, c'est très bien aussi. Mais parfois, ce qui est bien, c'est avoir un interlignage qui est un peu plus petit. Qu'est-ce que c'est l'interlignage? L'interlignage, en fait, c'est l'espace entre une ligne et l'autre. C'est cet espace-là. On peut le réduire. Donc, ce qu'on va faire, c'est, je sélectionne mon texte, je vais dans toujours ma petite fenêtre ici, je vais ici, espacement, interlignage, etc. Ici, vous avez l'interligne, qui est, comme je disais, l'espace entre une ligne et une autre, cet espace-là, où j'ai l'espacement des lettres aussi. C'est-à-dire, les lettres, je peux aussi les mettre très espacées ou très proches. Voilà. Moi, ici, je ne vais pas forcément toucher l'espacement. Je trouve qu'il est très bien. Tout ce que je vais toucher, c'est l'interlignage. Je vais mettre un interlignage un petit peu petit, hein. Je vais mettre juste un tout petit peu. Je vais mettre un 1. Voilà. Je vais mettre un peu plus. Faut pas trop réduire non plus parce qu'après, ça joue sur la lisibilité du texte. Donc, un juste milieu quand même. Donc, je mets un 1,5. Allez. Voilà. Ensuite, mon texte, pour qu'il soit encore plus lisible, je peux réduire le nombre de lignes ou augmenter le nombre de lignes. C'est-à-dire, comme toujours, comme pour les images, j'ai mes petites poignées pour augmenter la taille. Soit j'augmente comme ça, soit je la change ici. Ou sinon, j'ai ici. C'est ici, pour un texte, ce n'est pas comme sur une image. Sur une image, les petits rectangles, c'était pour couper mon image. Mais ici, pour le texte, c'est pour réduire ou augmenter le nombre de les lignes en fait. Vous allez voir. Vous voyez, si j'ai réduit mon texte, si je réduis le cadre de mon texte, en fait, il faut savoir que le texte épouse le cadre qui est autour. Si j'ai réduit mon cadre, mon texte, il va être plus petit. Les lignes, il y aura beaucoup de lignes. Et si j'augmente la taille de mon cadre, tout le texte, vous voyez, va sur 2 lignes. Là, donc, pour une meilleure lisibilité, ce qu'on peut faire, on va si vous voulez pas faire comme ça, vous pouvez aussi tout simplement vous placer, imaginons ici, je me place avant le aussi, je fais espace, retour à la ligne, comme ça, pour moi-même modifier mon texte. Soit on peut faire comme ça, soit j'utilise mes poignets. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais changer comme ça. Voilà. Je vais faire vraiment le même que sur le, l'exemple. Le texte, il est un peu trop petit. Je vais mettre peut-être un 40 à voir. Non. Euh, 39. Voilà. Vous voyez. Et ça, c'est vraiment en fonction de la lisibilité. Il faut toujours vous dire, est-ce que si moi je vois ce visuel, j'arrive à bien lire le texte? Est-ce que j'arrive à bien, j'arrive, oui, à bien le lire, à bien comprendre le texte? Voilà, c'est vraiment par rapport à la lisibilité. Donc là, on voit bien qu'on arrive à bien lire le texte. Ce qui est bien, c'est que ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans les effets. Vous avez des effets de texte, effets, et vous avez plusieurs effets ici. Ce qu'on aime utiliser, c'est l'effet élévation, parce que ça, vous voyez, aucun, on voit le texte, hein. Là, c'est parce que c'est du bleu, c'est du blanc sur du bleu un peu sombre, donc ça se voit. Mais imaginons que à l'arrière, c'était un bleu beaucoup plus clair. On utilise l'élévation pour qu'on puisse bien voir le texte, pour que ça rajoute une petite ombre derrière le texte. Vous pouvez augmenter l'intensité ou la réduire en fonction, pareil, de la lisibilité. Moi, ici, pas besoin je dirais, pas besoin. On le voit très bien, le texte. Peut-être un peu le E ici. Peut-être mettre un tout petit peu. Voilà. Ensuite, dans un template citation, dans un visuel citation, ce qui est important, c'est que à chaque fois que vous avez un texte, il faut toujours souligner des mots-clés.
Que ça soit par un cadre, que ça soit par le souligner avec avec un élément, vous mettez un élément, vous pouvez mettre, vous avez les lignes, voilà, vous pouvez souligner votre élément important par une ligne, la mettre en couleur, mettre peut-être une couleur à la ligne, peut-être, voilà. Ce qui est important, je dois me dire qu'est-ce qui est important à retenir dans ce texte, c'est famille spirituelle. Donc, je peux souligner comme ça. Je peux également Je peux également utiliser des cercles. Vous pouvez aller dans votre barre de recherche dans éléments, rechercher, pouvez mettre entouré. Vous écrivez entouré et vous avez, pardon, entouré et vous avez ça. Vous voyez? Vous pouvez peut-être entourer un élément, par exemple, le mettre en jaune, je sais pas, peu importe. Ou ce qu'on va utiliser ici dans notre exemple, où on rajoute un cadre. Pour ajouter un cadre, rien de plus simple, vous allez dans éléments, vous ne mettez rien ici, hein. Soit vous mettez carré, et vous avez des carrés ici, mais plus simplement, vous mettez rien ici, et ça va vous donner les formes prédéfinies. Vous utilisez comme forme le carré, voilà. On a dit que ce qui est important ici, c'est famille spirituelle, avec les poignées. J'entoure le mot famille spirituelle. N'hésitez pas à agrandir. Vous pouvez agrandir ici vos designs pour bien voir. Ah, un petit tips aussi, c'est que je vais vous montrer quelque chose. Lorsque vous avez, imaginons, vous dézoomez votre image. Votre image, elle est petite. Imaginons, vous voulez, je vais vous montrer avec, je sais pas, un carré, ça, par exemple, et une ligne. Je vais vous mettre ça, une ligne. Voilà. Imaginons que vous avez ça, OK? Et mon carré, pardon, je veux le positionner, imaginons, euh, je veux lui donner, en fait, je veux le positionner, je sais pas, quelque part, imaginons, dessus la ligne, en dessous, etc. Là, vous voyez, je peux le faire. Plus j'ai des zooms, vous voyez, je peux le faire hein, rapidement. Ce qui est bien de Canva, te le met directement tu le mets directement au bon endroit. Mais ce qui est bien, c'est que si vous voulez le mettre vraiment dans un endroit très précis, plus vous zoomez sur votre page et plus vous serez précis, en fait. Imaginons là, j'ai zoomé au maximum. Vous voyez, je peux avancer mon cadre de vraiment millimètre par millimètre. Vous voyez, je peux vraiment zoomer et je le veux vraiment ici. Vous voyez que ça suit vraiment bien la ligne. Plus vous zoomez, plus vous pouvez être précis. Plus vous êtes dézoomé et plus, vous voyez, vous n'arrivez pas à bien le mettre sur la ligne, vous voyez? Je peux le mettre, mais vous voyez, c'est pas bien sur la ligne, regardez. Mais alors que si je zoome au maximum, je peux bien le centrer, vous voyez? Bien le positionner. Donc voilà. C'est pour ça que c'est toujours bien de travailler. Vous pouvez travailler en étant un peu dézoomé comme ça, mais zoomer, vous voulez faire quelque chose de très précis, je vous conseille de bien zoomer. Voilà. Alors, du coup, comme mon texte, il est, comme mon texte, il est devant mon carré, mon rectangle, donc, comme on a dit tout à l'heure, soit vous allez dans position, calque, rectangle, je choisis mon rectangle et je peux le bouger. Soit, comme je vous ai dit, vous tenez la touche, vous gardez la touche commande ou contrôle et je clique deux fois sur plusieurs fois jusqu'à ce que j'atteins en fait mon rectangle.
Donc là, je le positionne. Et pourquoi je vous ai montré tout à l'heure le positionnement? C'est parce que si je suis dézoomée, j'aurai un peu du mal à bien mettre mon cadre, à bien le positionner. Alors que si je zoome bien, vous voyez, je suis bien zoomée ici. Vous pouvez zoomer ici, hein. Je peux bien le positionner, vous voyez, au millimètre près. Même là, vous voyez, au millimètre près, je peux vraiment le positionner au millimètre près. Vous voyez? Là, on est bon. J'essaie de voir s'il y a le même espace ici et là, à peu près hein, à l'œil. C'est bon. Là, j'ai envie de changer la couleur. Position, ici. Je vais dans couleur. Soit vous mettez une couleur unie, soit vous avez des dégradés prédéfinis ici. Voilà. Vous avez des couleurs ou soit couleur unie, soit dégradé. Si, imaginons, je veux ce dégradé-là, mais le dégradé, j'aime pas trop ce dégradé, je reste appuyé sur ce dégradé, je vais tout en haut, je vais dans couleur du document, ici, et je peux changer mon dégradé. Je peux changer l'orientation de mon dégradé. Il peut être du haut vers le bas, de cet angle-là jusqu'à l'autre, du centre vers l'extérieur. Là, je laisse de la gauche vers la droite et je peux, par exemple, changer ici mon orange, le faire un peu plus clair ou un peu plus foncé. Vous voyez? Vous pouvez changer. Voilà. Je vais faire un orange un peu plus peps. Voilà. Là, j'ai mon dégradé. Par rapport, qu'est-ce que je pourrais dire? Par rapport au rectangle, vous pouvez ajouter un contour au rectangle. Pour ajouter un contour, je vais dans style, à côté de la couleur, je vais dans style de la bordure et j'ajoute une bordure, que ça soit une bordure comme ça, une bordure avec des petits traits, des petits points ou pas de bordure. Ou ce qui est bien, c'est que je peux ajouter une bordure et enlever le fond. Donc, je vais dans couleur. Je vais ici dans aucune couleur. Et vous voyez, ça vous fait un rectangle sans couleur, sans couleur de fond. Ce qui est bien, c'est que parfois, ça peut donner aussi un style, hein. Et pour changer, par contre, la couleur de la bordure, je vais ici, couleur de la bordure. Parce que si vous changez ici, ça vous remet un fond. Donc, vous allez bien dans aucun fond, aucune couleur, pardon. Et pour changer la couleur de ma bordure, je vais ici, couleur de la bordure. Et là, je peux mettre, pareil, soit une couleur unie, soit, soit un dégradé. Voilà. Et ça fait aussi un style, vous voyez. Mais là, si on veut suivre notre exemple, on va dans, je remets une couleur ici, cette couleur-là. Les couleurs, elles s'enregistrent, hein. Toutes les couleurs que vous allez utiliser, elles s'enregistrent à chaque fois. Donc, vous avez juste à venir dans couleur et vous allez retrouver la couleur que vous aviez mis. Et la couleur de la bordure, j'en ai pas forcément besoin. Donc, je vais dans couleur de la bordure. Pardon. Je vais dans bordure et je mets aucune bordure. Voilà. Vous pouvez également, votre rectangle, vous pouvez également lui mettre des angles, arrondir les angles, pardon. Donc, ce qui est bien, vous pouvez parfois arrondir les angles, vous voyez, ça vous fait quelque chose comme ça. Vous pouvez arrondir les angles. Mais moi, ici, on va laisser les angles, non, on va pas mettre on va pas arrondir les angles, mais vous pouvez arrondir, ça fait aussi un autre style, vous voyez, ça fait aussi un autre style. Voilà. J'ai fait commande Z pour retourner en arrière. Ou sinon, comme je vous ai dit ici, ou commande Z, CTRL Z. Là, on est bon. Ensuite, le texte, il est bien, mais j'ai envie que le texte, ta famille spirituelle, soit de la même couleur du fond. Donc, ce que je vais faire, je vais, sans bouger le texte, hein,
bougez pas. Vous allez faire double clic sur le texte et je clique et je tire comme ça pour le sélectionner. Je sélectionne mon texte. Je vais dans couleur. Pareil, soit j'ai déjà les couleurs prédéfinies du fond, soit moi-même, je vais chercher une partie du fond. Ce que j'aime bien, c'est aller chercher la couleur qui est vraiment derrière le texte. Donc, comme ça va donner un effet comme si le texte n'a pas de couleur. Ça donne un effet comme si le texte a la même couleur que le fond. Donc, je prends vraiment la couleur qui est derrière. Vous voyez? Ça fait un peu comme s'il n'y a pas de fond, alors il y a bien un fond. Donc, soit je fais ça, soit je peux foncer un peu pour qu'on le voit un peu mieux. Voilà. Et on est bon pour le texte. Ce qu'on va faire maintenant, on est d'accord que si je bouge le texte, bah, mon cadre, à chaque fois, je serai obligée de le repositionner. À chaque fois, mon cadre, je vais le repositionner. Nous, on veut vraiment faire bouger le texte avec le rectangle. Donc, ce qu'on va faire, CTRL Z pour retourner en arrière, ou ici, je sélectionne, soit je vais dans position calque, je sélectionne mes calques, pour sélectionner mes calques, soit je vais dans les trois petits points, je fais, euh, c'est où? Attendez, je crois que, bon, ou sinon, ce que vous pouvez faire, tout simplement, vous sélectionnez, vous allez dans position. Si vous n'avez pas si votre fenêtre elle ne s'affiche pas, c'est tout simplement parce que vous devez d'abord cliquer sur un élément, peu importe l'élément, le texte par exemple, et là vous aurez cette fenêtre qui va apparaître. Donc je vais dans position, calque. Du coup, je veux que ça déjà je le bouge, je veux qu'il soit en dessous, pas au-dessus de mon texte, mais en dessous de mon texte. Pour le bouger, je tiens appuyé et je glisse. Du coup, pour sélectionner mon texte, soit je vais ici. Il y avait un truc sélectionné, ou c'est plutôt, je pense que c'est le téléphone, avec le téléphone, il me semble. Avec le téléphone, vous avez l'option sélectionner l'élément. Ou sinon, vous appuyez ici, vous faites Shift, et vous cliquez aussi sur le deuxième. Vous gardez bien appuyé Shift, et vous allez dans Grouper. Grouper, en fait, ça va vous grouper les éléments en un seul élément. Ça va vous mettre les éléments dans un seul calque. Donc, vous faites grouper. Si vous faites dégrouper, vous pouvez bien sûr retourner en arrière. Je fais grouper. Et là, vous voyez, mon rectangle, il est bien avec mon texte, oui, voilà. Ce que je veux... Ah oui, il faut savoir aussi que pour bloquer un élément, pour éviter que, imaginons, je veux toucher mon texte, mais je touche mon fond et il bouge dans tous les sens. Pour éviter qu'il bouge, j'appuie sur mon fond et j'ai le petit cadenas ici. Soit le petit cadenas, soit je vais dans les trois petits points et je fais verrouiller. Normalement, vous avez verrouillé l'élément, verrouiller. Voilà, verrouiller. Et là, mon élément, il bouge plus. Il peut plus bouger. Et tout ce qui est derrière, c'est pour ça que je vous ai montré l'astuce de tenir appuyé commande. C'est parce que quand vous bloquez un élément devant, ceux qui sont derrière, vous ne pourrez pas les toucher. Donc, avec commande, vous pourrez bouger. Ou pareil avec le calque. Donc, j'ai bloqué. Je remonte un petit peu mon texte parce qu'on a besoin encore de la place pour mettre mes logos et pour ma signature. Donc, je remonte un petit peu. Le texte, après, vous allez le voir, vous allez bouger énormément de fois parce que à chaque fois, vous allez voir, est-ce que j'ai assez de place? Donc là, pour l'instant, je le mets là, bien au centre, position, organisé, centre. Voilà. Ensuite, je prends toujours.
texte, un autre texte, soit je fais T de texte, ou soit T, j'appuie sur T de mon clavier, ou soit je vais dans ajouter un titre. Je vais là et j'écris le nom du bébé. Je duplique le texte avec ça et je mets son nom de famille. Je veux que le Castanou et le Ivan ne soient pas dans la même police. Donc, je change la police de ça. Je mets... euh, ça, c'était dans... C'était Ligue Spartan. Donc, je choisis la police. Je l'ai mise ici, hein, ici. Je peux écrire directement ça. Mais je veux qu'elle soit en majuscule. Donc, comme je disais, pareil, hein, si vous ne voyez pas la fenêtre qui est là, c'est parce que vous n'avez pas appuyé sur le texte. Donc, j'appuie sur le texte et là, il apparaît. Et là, je vais dans hum, majuscule. Ensuite, ça, je vais dans, elle est dans une autre police, elle est dans la police Brittany, mais il me semble que c'est une police payante. Je vais voir. Non, ça va. On peut l'utiliser. Brittany. Voilà. Je veux qu'il soit en blanc. Si je veux changer la couleur des deux polices en même temps, je clique sur une des polices, je garde appuyé Shift et j'appuie sur la deuxième police, sur le deuxième texte, pardon. Je maintiens les deux. Si je peux les grouper, mais là, on ne veut pas les grouper, on veut juste changer la couleur. Donc, on va dans couleur et je mets en blanc. Et voilà, mes deux textes sont en blanc. Sinon, vous le faites un à un, c'est comme vous voulez. Mais c'est pour aller plus vite. Je vais le mettre plus petit, peut-être en 30. Voilà, je le positionne. Ici, je vais le mettre en un peu plus grand. Non, c'est bon, comme ça. Voilà. Ce que je vais faire, je vais dans position, pareil, pour aller plus vite, position centre, ça, position centre. Voilà. On peut remonter un tout petit peu, comme ça, que ça soit bien au centre. Toujours laisser un tout petit peu d'espace entre le texte et la signature. Pareil, pour les bouger, je peux aussi sélectionner un Shift, sélectionner le deuxième et bouger. Shift de mon clavier, hein. Et je peux les bouger ensemble. Voilà. Maintenant, je peux les grouper parce que j'ai plus besoin de toucher à... J'ai plus besoin d'y toucher. J'ai besoin qu'elles soient ensemble, donc j'ai pu les grouper. Comme ça, en fait, on groupe aussi les éléments pour les bouger plus facilement. Imaginons, je veux que, non, au final, je veux... Ça peut être aussi un style, hein, mettre le nom ici. Comme ça, au moins, elles sont groupées et c'est plus facile pour moi de les déplacer par la suite. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Position, centre. Ouais, on est bien au centre. Ensuite, là, ce qu'on va faire, on va prendre notre logo. Vous avez le logo ici. Je le colle. Comme j'ai dit, les logos, ils ne doivent pas dépasser mon repère. Je peux l'agrandir un peu. Une largeur 46, hauteur 310, c'est pas mal. Si vous voulez avoir un aperçu un petit peu de ce que ça va donner réellement, vous allez ici et vous mettez 100. 100%, c'est vraiment la taille réelle. Vous voyez?
C'est bon, le logo, il est bien, la taille, il est bien. On le voit bien, il est pas, il encombre pas toute l'image, donc c'est bon. On met l'autre, une fenêtre, on dérange comme ça, là. Voilà, je colle, je le mets là. Pareil, ni trop gros, ni trop petit. Voilà, ça peut être bien. Je regarde ce que ça va donner avec 100%. C'est bon. Vous voyez, je vais remonter un tout petit peu. Ce qui est bien, c'est que Canva nous donne, là, j'ai bougé, ça me met 30-30. Ça veut dire que entre le texte et l'autre logo, il est bien au centre. Voilà, on est bien. On a respecté nos repères. Ensuite, à la fin, si vous voulez, parfois l'image, elle peut être un tout petit peu floue. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est accéder à l'image. Vous voyez, là, je ne peux pas accéder à l'image parce que j'ai bloqué mon fond. Donc, je vais sur commande. Je tiens appuyé commande. J'appuie sur l'image autant de fois jusqu'à ce qu'elle se sélectionne. Ou sinon, je vais dans position, calque et j'appuie sur mon calque. Je vais dans éditer. Vous avez les filtres ici. Vous pouvez utiliser les filtres prédéfinis. Vous pouvez utiliser les filtres, baisser un petit peu l'intensité des filtres. Vous pouvez mettre en noir et blanc. Vous pouvez, voilà, vous pouvez choisir les filtres que vous voulez. Ou sinon, aller dans ajuster. Et ici, vous pouvez ajuster la température, la luminosité, le contraste. Ça va vous donner en fait des couleurs un peu plus contrastées. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez utiliser la netteté. Parfois, quand l'image est un tout petit peu floue, pas trop parce qu'après, ça va se voir, mais quand l'image est un tout petit peu floue, pour qu'elle soit un peu plus visible, on utilise la netteté et vous pouvez l'augmenter un tout petit peu. Vous voyez la netteté? Quand vous l'augmentez, le fait de flou que l'image avait est part. Vous voyez? Voilà. Je vais mettre un tout petit peu de comme ça. Et l'image, elle est plus visible. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que, imaginons votre fond, le fond qui est là, je le sélectionne. Vous pouvez aller dans Éditer et vous avez une option ici, flou, ici. Et vous pouvez flouter un tout petit peu votre fond. Soit quelques parties du fond, par exemple, je veux que cette partie du fond soit floue. Vous voyez, elle est plus floue. Et augmenter l'intensité. Voilà. Ou sinon, l'image entière. Moi, très souvent, je mets l'image entière et je peux augmenter l'intensité du fond. Parfois, le fond, ce fond-là, ça va. Il n'est pas très. Mais il y a des fonds où on met un petit peu on floute un peu parce que parfois, on peut avoir les chantres, on les voit derrière, ou parfois, on peut avoir des éléments qu'on ne veut pas forcément montrer dans le visuel. Donc, on peut flouter. Et comme on veut utiliser le fond, on peut tout simplement le flouter. Voilà. Je l'ai flouté un tout petit peu, vous voyez, il est flouté. Une dernière chose que je pourrais vous montrer, c'est vous pouvez ajouter de la texture à votre image. De la texture, en fait, c'est pour donner un côté texturé. Ça peut être une texture plastique. Vous allez dans Photo. Ça peut être texture plastique, vous voyez, que je peux rajouter à mon image. Pareil, comme c'est pour juste le fond, vous pouvez dépasser vos repères.
utiliser la position pour la mettre tout en bas. Et je veux qu'elle soit derrière le texte. Et très souvent, par contre, quand on met la texture, ça dépend de l'effet qu'on veut donner. Ça dépend vraiment du design. Mais là, on veut vraiment qu'elle soit très légère. Donc, je vais dans transparence. Et la transparence nous aide en fait à à mettre un petit peu l'image en transparence. Très souvent, on met un truc très léger. Vous avez ça? Ou sinon, vous pouvez donner un effet grain. Vous mettez grainy ou grain, ou grain tout simplement. Et vous allez voir, ça donne à votre image, vous voyez un côté avec des grains comme ça, que vous pouvez baisser. Vous voyez? Ça donne des grains, ça donne aussi un effet à l'image. Ce que je peux vous conseiller, c'est que quand vous utilisez des effets plastiques ou autres, vous l'utilisez pour le fond. Mais l'effet grain, c'est bien si vous le mettez aussi sur la photo. Donc moi, très souvent, je le mets entre le fond, sur le fond et sur ma photo, mais pas sur le texte, que sur le fond et la photo. Ou même, vous pouvez l'utiliser aussi sur tout, hein. Mais parce que ça donne vraiment un côté homogène. Donc, vous pouvez même mettre sur le texte, et, mais par contre, baisser l'opacité. Pour ceux qui utilisent Photoshop, c'est la même chose, le bruit, c'est du bruit en fait. Dans Photoshop, ça s'appelle bruit. Voilà. Ouais. Toujours bien de mettre de la texture à l'image, c'est toujours bien. Ça peut être une texture comme ça peut être une texture, par exemple, déchirée, pas déchirée, pardon, papier, papier. Ça peut être une texture papier, je vais dans les photos. Ça peut être une texture un peu comme ça, une texture un peu plus papier, comme ça. Par contre, les textures papier qui ont déjà une couleur, ça va changer un petit peu la couleur de votre fond. Vous voyez, je baisse l'opacité. Vous voyez, parfois ça fait pas un très bon effet, mais ça peut être une idée aussi. C'est tout. Vous pouvez utiliser des shadows, comme tout à l'heure. Ah, ici, quand vous allez ici, dans les paramètres, pour ceux qui n'ont pas la version pro, vous n'aurez pas ça, mais vous aurez les couleurs, par exemple. Imaginons, moi, je vais des shadows, je vais des ombres, mais plus orange. Je veux qu'on me propose que des choses oranges ou que des choses, voilà. Peu importe, que ce soit pour une photo, une illustration, vous pouvez vous pouvez demander à Canva de vous proposer que des images en respectant la couleur que vous avez choisie ici. Donc, ça peut être orange. Donc, voilà, vous voyez, j'ai que des trucs orange. Donc, ce qui est bien, c'est que, ou sinon, comme tout à l'heure, peu importe la couleur, vous l'enlevez, vous faites tout effacer. Ou sinon, comme tout à l'heure, vous choisissez, peu importe la couleur, vous choisissez et après vous changez ici où vous utilisez, comme je vous ai montré, où vous utilisez éditer et la duochromie ici pour changer la couleur. Voilà. Ce qui est bien, parfois, euh, vous pouvez parfois ajouter un petit effet de lumière. Parfois, ça peut être joli aussi dans les visuels. Bien sûr, en transparence, un petit effet de lumière comme ça, que vous mettez derrière le texte, bien sûr, et vous baissez l'opacité. Vous donnez vraiment un côté lumière. Ça peut être aussi une idée. Vous voyez, ça donne un côté un peu lumière sur le texte. Ça peut être sur les côtés, ça peut être ici.
toujours en transparence. Voilà, ça peut donner une idée. Voilà, ça peut être, je peux en mettre deux, je duplique. Bon, derrière le texte, sinon on ne le voit plus. Voilà, ça peut faire un effet. Voilà, voici un peu. J'ai voulu vraiment prendre le temps de faire uniquement cette template citation pour vraiment vous montrer toutes les options que vous avez pour cette même template. Vous voyez? Et ce qui est bien, c'est que, imaginons si un dimanche, vous utilisez cette template-là. Le dimanche suivant, la personne qui prend la suite, elle peut se dire, voilà, pour aller plus vite, c'est pour ça qu'on crée des templates. Pour aller plus vite, elle peut dupliquer cette template-là. Ce qu'elle peut faire, elle peut changer la photo. Changer la photo. Imaginons un autre dimanche, je sais pas, il y a cette photo-là. Ah oui, je peux vous. Alors, pour ceux qui ont la version payante, vous pouvez directement effacer l'arrière-plan. Pour ceux qui n'ont pas la version payante, vous avez, ce qui est bien, c'est que vous avez ici, sur le côté, vous avez Appli. Vous tapez remove, désolé pour mon anglais, remove. Vous avez ça. Vous avez des applications en fait gratuites où vous faites ouvrir, choisir un fichier. Voilà, je sais pas, je choisis ça, ouvrir. Je fais générer. Soit vous faites ça, soit vous pouvez aussi aller sur Google et taper, taper euh, arrière-plan, supprimer arrière-plan, remove BG. Vous avez ça, par exemple, qui vous permet aussi d'enlever le fond. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est de vous montrer ça. Comme ça, vous restez sur Canva. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur Google. Vous faites ajouter au design. Normalement, pour la version payante, vous pouvez le faire, hein. Ajouter au design et voilà. Ça vous enlève un petit peu. Voilà. Ça peut être une option aussi. Voilà. Du coup, je disais, une personne qui réutilise la template du dimanche, par exemple, le dimanche dernier, vous avez utilisé celle-ci. Une autre personne qui veut réutiliser, le simple fait de changer, imaginons, la photo. Je vais dans éditer, ajuster pour en mettre un peu de luminosité à la photo, ou je vais dans les effets prédéfinis, dans les filtres. Parce que je trouve qu'elle a pas assez de... Je trouve que la couleur a été un petit peu enlevée quand même. Enfin, c'est vraiment un exemple, hein. Je, Comme tout à l'heure, je, j'augmente ma photo. Elle peut mettre la photo un peu plus en grand. Elle va dans position. Vous voyez, elle a déjà tout le gabarit. Elle aura juste à, vous voyez, mettre l'image par derrière. Peut-être baisser un petit peu l'opacité de celle-ci, de ça. Voilà. Peut-être elle aura déjà, elle aura un autre texte. Elle pourra, d'utiliser, au lieu d'utiliser, ça, je peux dégrouper parce que je vais accéder à mon rectangle. Au lieu d'utiliser euh, ce rectangle-là, elle pourra, par exemple, je sais pas, arrondir les angles un petit peu. Elle arrondit, elle met un autre, cette fois, elle veut pas un dégradé, l'autre personne, elle pourra mettre une couleur unie. La couleur unie, bien sûr, toujours en contraste. On met pas du bleu sur du bleu. Imaginons, je mets ça, c'est un peu compliqué à voir. Donc, un petit peu de contraste quand même, du jaune, quelque chose qui se voit bien. Voilà, elle met ça, par exemple. Et ta famille, elle le met pas en bleu. Euh, Attendez, je vais enlever ça. Je le mets pas en bleu. Elle le laisse, je sais pas, hein, elle le met en noir. Elle le met dans un bleu un peu plus foncé, elle le met en noir. Elle, le Ivan Castanou, par exemple, le Castanou, elle le met dans une autre typo. Je sais pas, une autre typo comme ça, en gras quand même, pour que ça se voit bien. Une autre typo comme ça. Euh, Position, le fond, par exemple, dans le fond, elle pourra l'éditer et mettre un filtre sur le fond, par exemple.
Euh, Peut-être un filtre sur le fond, je sais pas. Le mettre en noir et blanc, mettre un filtre sur le c'est vraiment un exemple, hein. Un filtre sur le fond, euh, diminuer l'intensité. Vous voyez, je change la typo, je mets pas Poppins, je mets Montserrat ou non, Montserrat parce qu'elle est gratuite. Je mets Montserrat, j'arrange mon texte, j'arrange mon, pardon. J'arrange mon texte, voilà, j'arrange mon texte, j'agrandis pour bien placer ça, voilà. N'hésitez pas à zoomer, hein, comme ça. Ah, ce qui est bien aussi, j'ai oublié, d'abord je finis ça, après je vous dirai. Du coup, voilà, vous voyez, le simple fait d'avoir fait ça, d'avoir changé une photo, d'avoir changé la police, vous avez déjà, j'ai mis même pas 5 minutes à refaire un autre visuel. Et si vous voyez bien les deux visuels côte à côte, vous voyez, c'est même plus le même visuel. Alors que j'ai changé la photo, ça change complètement le visuel. Et j'ai mis quoi? 5 minutes. Ça sert à ça aussi les templates, c'est que une personne fait plus, imaginons, fait 5 templates, et les personnes qui viennent après, ils changent, ils ont juste à changer la photo, la police parfois, et ça ira. Et franchement, comme ça, vous pourrez faire plein de visuels très rapidement et surtout quand vous avez un visuel, vous savez qu'il est validé, vous avez juste à le décliner dans plusieurs façons et vous aurez deux visuels qui n'ont rien à voir. Vous voyez? Là, si j'enlève ça, c'est vraiment plus le même visuel, vous voyez? Pardon. Oh là là. Voilà. C'est vraiment plus le même visuel. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est, euh, imaginons j'ai ça, j'ai une forme. Quand je la bouge moi-même avec la souris ou le trackpad, je la bouge, voilà. Je bouge, je la bouge, disons, moi j'ai envie de la bouger au millimètre près. Pareil, je clique sur l'image et j'utilise les flèches de mon clavier. Quand vous utilisez les flèches de votre clavier, je zoome pour vous montrer. Quand vous utilisez les flèches de votre clavier, vous pouvez vraiment déplacer l'image, regardez, au millimètre près, vous voyez? La décaler vraiment, ça déplace vraiment au millimètre près quand vous utilisez les flèches du clavier. Ça, voilà, un autre tips que je vous donne. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Vous aurez de toute façon une autre formation avec Cornelia sur les citations, sur les templates. Et ce que je pourrais rajouter, c'est tout simplement, voilà, sur Pinterest, vous avez plein d'exemples sur lesquels vous inspirer. Moi, ce que je peux vous conseiller, moi, quand j'ai commencé à utiliser Canva, ce que j'ai fait, c'est que déjà, je regardais beaucoup de tutos. J'étais beaucoup dans la reproduction. J'allais sur Pinterest. Je tapais les mots-clés que je peux vous conseiller. Qu'est-ce que je tapais? Je tapais, euh, par exemple, ce qui est bien, c'est que j'aime beaucoup les templates, les visuels des Portugais, il me semble. Je mets Culto Domingo, je mets ça par exemple. Et j'ai plein de visuels, plein de visuels, vous voyez? Plein de visuels. Je peux taper aussi haute, design. Voilà, vous voyez, vous avez plein de citations, comment vous pouvez faire, vous voyez. J'en choisissais une, par exemple, et j'essayais de la reproduire tout simplement. Voilà un petit peu, vous voyez, après, quand vous cliquez sur ici, vous en avez plein. Et ce qui est bien aussi de Pinterest, c'est que vous pouvez avoir des textures avec Pinterest. Vous faites texture,
Si celles de Canva ne vous conviennent pas, vous allez dans Texture et vous avez plein de textures que vous pouvez utiliser sur votre design. Vous cliquez sur une texture, par exemple celle-ci, clic droit, enregistrer l'image, je la mets dans téléchargement, dans mes images à moi, enregistrer. Je vais dans Canva, je vais dans importer, importer des fichiers. Je retrouve ma texture dans le dossier où je l'ai mise. Je vais voir la texture dans le dossier où j'ai mis ma texture. Je vais ouvrir ma texture. Et voilà, j'ai ma texture. Je peux l'ajouter à mon image. Ici, par exemple. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'organiser. Vous avez aussi les positions. Si vous voulez qu'elle soit en arrière, vous avez juste à appuyer arrière. Et si vous voulez qu'elle aille en avant, avant. Vous voyez, vous pouvez utiliser ça aussi. Ou les calques. Directement, je la positionne là. Soit les calques. Voilà. Et je baisse la transparence, comme vous avez dit, parce que comme ça, c'est un peu compliqué. Ça, j'aime pas. Si vous aimez, ça peut faire un style. Mais bon, moi, je préfère toujours baisser l'opacité. Et voilà, vous voyez, ça vous donne un effet un peu. Ça vous donne des effets. Voilà. Je vous conseille toujours toutes les textures, peu importe les textures que vous allez trouver. Bon, selon ce que vous voulez faire, mais il y a des textures, si vous voulez qu'elles prennent bien, si vous voulez qu'elles soient bien dans votre design, je vous conseille toujours de les mettre en noir et blanc. Mais après, il y a des textures, voilà, imaginons que vous voulez garder quand même ce côté jaune ou orange. Mais sinon, j'ai les textures en noir et blanc, elles s'intègrent bien dans les designs, vous voyez? Je la baisse au maximum. Et vous voyez, j'ai le relief ici, j'ai les grains. Et ça me donne, voilà, comme je disais, un autre visuel. Voilà. Voilà, nous sommes à la fin de cette formation. Merci vraiment pour ceux qui vont suivre cette formation. N'hésitez pas. Je suis pas une experte, je suis pas une experte dans la formation, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris une partie, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, moi c'est Georgia, n'hésitez pas à m'écrire si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, si vous voulez d'autres tips, si vous voulez savoir un petit peu comment trouver l'inspiration, n'hésitez pas à m'écrire en privé ou dans le groupe. Voilà. Et merci d'avoir suivi cette formation.